Ouh là 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 là. Hmm. Attendez, attendez. Faites voir, approchez-vous, hein. Ouf, c'est pas beau à voir, ça. À mon avis, il y a un problème, là. Et ça, c'est... Non, là, je vois vraiment, c'est une tâche, mais ça sent pas bon, comme on dit, hein. Ça ne sent pas bon. Ouais. Il y a longtemps que vous avez ça, non? Ah oui, oui. Bon. Bah, écoutez, hein, qu'est-ce que vous voulez C'est difficile, hein. En tout cas, bon, voilà, bah écoutez, on va voir, hein, on verra comment ça évolue, hein. Voilà. Eh bien, écoutez, on en reste là, on verra, on verra. Bonsoir à tous. Alors, voyez, ça, ce genre de scénario, on pourrait se dire, mais non, c'est du n'importe quoi, personne ne fait ça, n'est-ce pas? Et pourtant, si, ça existe. Et c'est ça que j'aimerais évoquer avec vous parce que, encore récemment, j'ai eu un retour, comme on dit, à travers des gens qui viennent me voir et qui me racontent un petit peu certaines indélicatesses, on va dire, certaines maladresses thérapeutiques. Alors, c'est pas uniquement... Il n'y a pas de profession particulière, hein, c'est-à-dire que tout confondu, que ce soit des psys, des médecins, des chirurgiens, des thérapeutes d'une manière générale. Et malheureusement, c'est encore trop fréquent. Et donc, moi, j'aimerais parler de ça parce que je considère que quelque part, lorsque l'on est un professionnel, surtout dans le monde de tout ce qui est médical, paramédical, santé, enfin bien-être d'une manière générale, il est très important de rester prudent par rapport aux personnes que l'on a en face. Parce que ces personnes-là sont là, j'allais dire, elles se confient et devant elles, elles ont un professionnel. Donc si le professionnel fait une drôle de tête, eh bien, ça peut inquiéter. Ça peut être très inquiétant. C'est pour cette raison qu'on nous l'enseigne. Hein. D'ailleurs, quand on est en formation, on nous dit jamais d'interprétation. Parce que si on interprète, on peut se tromper. On est des êtres humains. On n'est pas uniquement des professionnels. On est des professionnels, mais on est aussi des êtres humains. Même chose quand on nous demande notre avis. Quand on nous dit, par exemple, oh, bah, c'est vous le professionnel, qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, moi, en général, je dis que je n'en pense rien. Je dis, je ne sais pas, on laisse faire, on verra comment ça bouge, comment ça... Parce que, quelque part, le but n'est pas d'assommer la personne. Et malheureusement, c'est encore trop fréquent. Que ce soit, je disais, hein, toute profession confondue. Je veux dire, le but ici, c'est pas de dénigrer tel ou tel type de profession, mais que ce soit, je répète encore, hein, les médecins, les chirurgiens, les psys, les dentistes, enfin toutes sortes de personnes, vous avez des gens, des personnes qui sont complètement dans une sorte d'indélicatesse dans leur façon de donner le message. C'est, j'allais presque dire, du rentre-dedans. Et donc, en fait, pourquoi je voulais vous parler de ça? Comme je vous l'ai dit, j'ai déjà une personne que j'ai reçue il n'y a pas longtemps, là, qui était dans tous ces états parce qu'on lui a donné une indication qui n'était pas forcément favorable, alors qu'en réalité, on n'en sait rien. On n'en sait rien. Et d'ailleurs, c'est souvent le cas, malheureusement. Et après, bah, évidemment, quand les gens viennent me voir en me disant « Oui, oh là là, on m'a dit ça, c'est horrible, j'ai peur maintenant parce que tel médecin m'a dit ça, ou tel chirurgien, ou tel psy. » Et pour le coup, eh bien, la personne se sent complètement paumée, démunie. Donc en fait, il y a une façon de dire les choses. L'objectif ici n'est pas de se dire est-ce qu'on doit dire la vérité ou pas, parce qu'évidemment, je pense que d'une manière générale, si par exemple vous allez voir quelqu'un, psy, médecin ou autre, comme je disais, et qu'il doit vous annoncer quelque chose, eh bien certaines personnes vont dire non, je préfère pas qu'on me l'annonce. Bon, ça les regarde, et à la limite, ça on peut le dire, on peut l'anticiper en disant voilà, surtout docteur, moi je n'ai pas envie de savoir. Voilà. Et il y en a qui le disent et c'est ok. Et dans ce cas, c'est, j'allais dire à la personne de respecter, de dire voilà, vous m'avez dit que vous vouliez pas savoir, ok. En revanche, si la personne vous demande la vérité, si par exemple vous êtes là et vous demandez au professionnel, dites-moi la vérité, qu'est-ce que j'ai, etc. Ce n'est pas parce que la personne vous demande, là je parle aux professionnels, hein, c'est pas parce que la personne va demander la vérité qu'il faut faire du rentre-dedans en disant bah oui, bah voilà, vous allez mourir ou vous êtes, je sais pas moi, atteinte de ceci ou cela, parce qu'il y en a qui font ça. Et j'avais peut-être évoqué il y a quelque temps. Moi, je me souviens, il y a bien 15-20 ans, c'était tout au début là dans mon activité, j'avais un monsieur qui était venu me voir et on lui avait donné 6 mois à vivre. C'est dramatique.
Imaginez un instant, et le pire c'est que moi j'ai vu ce monsieur plusieurs années après qu'on lui ait donné ce diagnostic. Et ça c'est le piège souvent, quand on donne un diagnostic trop rentre dedans comme ça, en disant à la personne, parce que texto c'est ce qu'on lui avait dit, on lui avait dit voilà, si vous avez des choses à vivre, profitez-en parce que peut-être que dans 6 mois vous ne serez plus là. Alors certes, il y a un peut-être, mais en attendant, imaginez, vous allez voir quelqu'un qui vous dit, voilà, peut-être que dans 6 mois, vous ne serez plus là. Imaginez dans votre cerveau l'effet que cela produit. Et donc, c'est pour moi une forme d'indélicatesse thérapeutique. C'est-à-dire que quand quelqu'un vous accompagne, qui que ce soit, chirurgien, dentiste, peu importe, médecin, psy, il n'a pas normalement à entrer là-dedans. J'allais dire, c'est presque inhumain. Imaginez, je vous dis, voilà, il vous reste 6 mois à vivre. Ben voilà, merci, au revoir, ça fait tant. Ça me paraît insensé, voilà. Et je le dis parce que ça arrive encore trop souvent. Alors quand je parle de ça, alors je parle évidemment des gens, des personnes qui font effectivement des projections. On appelle ça des projections, des transmissions de pensée, c'est-à-dire je pense à la place d'eux. Hein, alors des fois c'est je pense à la place d'eux, tiens vous devez être inquiet, ça doit être dur pour vous, hein. Alors qu'en fait peut-être que la personne tout va bien, mais imaginez par exemple si je suis professionnel et je me mets dans la peau de l'autre, en me trompant et en me disant ça doit être difficile pour vous, hein, non? Et peut-être que la personne, elle va tomber des nues en disant « Mais pourquoi il me dit ça? Mais ça veut dire que c'est grave alors ?» Vous voyez l'idée? Donc, de toute façon, quoi qu'il se passe, effectivement, ça c'est quelque chose qui, depuis des années, est toujours sur le fil du rasoir. Est-ce qu'on doit dire ou ne pas dire? Alors moi, ce que je dis souvent, c'est qu'effectivement, comme je vous disais tout à l'heure, c'est que c'est à la personne de prendre la décision. C'est son corps, c'est elle. Éventuellement, elle peut dire, voilà, moi je n'ai pas envie de savoir, mais dites-le à ma famille, au cas où, s'il y a quelque chose. Bon, bah ça, ok, mais c'est la personne dans son consentement entier qu'elle décide. C'est elle qui décide, c'est cette personne-là qui prend la décision. Parce que, je vous dis, c'est déjà arrivé, des fois, la personne professionnelle est maladroite dans son langage. Alors, c'est un langage qui peut être soit non diplomate, c'est-à-dire qu'elle va faire du rentre-dedans, soit elle va carrément être dans une interprétation, voire une projection, comme je disais, voilà, à mon avis, si vous avez des choses à vivre, vivez-les maintenant, parce que dans 6 mois, je suis un peu sceptique, hein. Sans compter ceux qui font justement des tics, comment dire, pas des tics, mais des expressions particulières, et ça, c'est pareil, c'est-à-dire que la personne qui vient en séance va regarder le médecin ou le chirurgien. Eh bien, si le médecin ou le chirurgien, il fait cette tête-là, comme ça, comme on dit, c'est pas terrible, hein. Là, la personne, elle a de quoi s'inquiéter. C'est pour cette raison que, en tant qu'accompagnant, il est important de rester neutre. Neutre, j'allais dire presque, ça n'a rien à voir, mais comme un joueur de poker. C'est-à-dire être complètement neutre, de sorte que quelque part, on ne laisse pas transparaître quelque chose, même si on y croit, même si le professionnel y pense. Il y pense, ok, mais il y pense lui dans son monde intérieur, mais ça ne veut pas dire que c'est la réalité. Donc c'est ça il est important de pouvoir faire. Donc là, je m'adresse à la fois évidemment aux professionnels, mais bon après, moi je n'ai pas la science infuse comme on dit, je ne suis pas forcément à la place de tous ces professionnels. Il y en a qui sont certainement excellents, et je sais, j'en connais, et je parle des autres, je parle de ceux qui, toutes professions confondues, encore une fois, ont un langage qui parfois est complètement un peu à côté, comme on dit. Voilà, ça ne veut pas dire qu'ils font du mauvais travail, c'est surtout dans la façon dont ils vont exprimer la chose par rapport à leurs clients, à leurs patients, selon le métier qu'ils font. Et en fait, c'est en ce sens qu'il est important de faire attention et souvent de garder, on va dire, tout ça à l'intérieur, ou d'utiliser une certaine subtilité, une certaine diplomatie pour parler. Vous savez, c'est pareil, prenez la vie de tous les jours, vous avez des fois des personnes qui vont venir vous voir en disant, pour une mauvaise nouvelle ou pour annoncer quelque chose, ben non, j'aimerais bien que toi t'ailles lui dire parce que toi tu sais comment le dire, tu sais parler, tu sais trouver les mots. Et en fait,
ça prouve bien que tout le monde n'est pas forcément dans la fluidité du langage. Il y a des gens qui vont être capables vraiment, mais directement, de vous dire droit dans les yeux, à mon avis, vous n'allez pas faire long feu, ou vous avez un cancer, ou ça va être difficile de vous opérer, ça va être douloureux. Je veux dire qu'à la limite, tout ce que la personne est en train de penser en tant que professionnelle, peut-être qu'elle a raison, mais ce n'est pas sûr. C'est-à-dire que quand la personne vous dit « à mon avis, je pense que, si ça se trouve », tout ça, quelque part, c'est un langage qui n'a pas lieu d'être, et j'allais presque dire qui ne devrait pas être permis dans ce genre de profession. Alors effectivement, il y en a qui le font, il y en a qui disent par exemple, si toutefois il se passait quelque chose, rien que déjà on dit ça, ça fait peur. Si toutefois il se passait quelque chose, avez-vous prévu, vous voyez le truc, c'est presque, tiens, faites votre testament de suite au cas où, on ne sait jamais. Voilà, donc c'est pour ça que je voulais évoquer ce sujet, je ne vais pas me faire long là-dessus, mais c'est pour dire quelque part que on a entendu parfois des personnes qui, par exemple, si, je sais pas moi, la personne pose une question au professionnel et le professionnel sceptique dit « j'y crois pas trop, hein, je suis pas optimiste en ce qui concerne ça ». Eh bien, j'allais dire, même si l'humain n'est pas optimiste, eh bien, nous sommes face à un professionnel qui est censé tenir sa langue. C'est ma façon de voir les choses. Peut-être que certains ici vont dire non, je suis pas d'accord, faut y aller, faut dire les choses. Oui, il faut dire les choses, seulement il y a une façon de dire. Et c'est pour ça que cette notion de diplomatie est importante. Vous avez peut-être vu le titre. Donc voilà, en fait, ce que je veux vous dire, c'est ça. C'est que dans la vie personnelle, la vie professionnelle, mais surtout dans la vie professionnelle, par rapport à des personnes dans l'accompagnement, dans la relation d'aide, eh bien, je pense qu'il est important de pouvoir être justement subtil dans le langage. Encore une fois, le but n'est pas de cacher, c'est pas de camoufler en disant tout va bien, rassurez-vous, tout va bien. Et puis après, une fois que la porte est fermée, on se dit mon Dieu, c'est horrible. C'est pas ça non plus. Ce que je suis en train de dire, c'est on peut être honnête, on peut dire les choses en utilisant une certaine délicatesse dans le langage. Parce que évidemment, sinon, comme on dit, on met les pieds dans le plat et ça peut générer un stress, une angoisse très importante chez la personne. C'est pour cette raison que je voulais faire ce direct. Encore une fois, bon, toujours de façon anonyme, évidemment. Si la personne regarde, elle se reconnaîtra. Mais en tout cas, voilà, c'est aussi ce qui m'inspire parfois pour faire certains directs. C'est je me dis, mais mince, comment c'est possible ? Comment c'est possible quand les gens viennent dans tous leurs états en disant « mais je suis hyper angoissé, mon chirurgien m'a dit ça, mon médecin m'a dit ceci ». Eh bien moi j'entends le truc et je me dis « waouh, il va falloir maintenant remettre de l'ordre ». Voilà, parce qu'évidemment tout ça, ça se joue uniquement dans l'esprit. Et ma façon à moi de travailler, c'est de parler uniquement des faits. Et les faits, ce n'est pas une projection, ce n'est pas de dire je pense que et peut-être ici ça se trouve. Parce que quelque part, on n'est pas dans ce futur plausible. Ce n'est qu'une hypothèse et ce n'est pas parce que le professionnel peut-être sait beaucoup de choses qu'il a la maîtrise sur le futur. Voilà, donc en tout cas, je n'ai pas cette prétention. Et donc c'est important, je pense, de ne pas créer de projections qui pourraient être erronées ou en tout cas qui pourraient être interprétées par la personne. Surtout si la personne elle est fragile ou elle est inquiète, eh bien elle s'en remet au professionnel et puis si elle entend le professionnel qui lui dit « vous savez, je suis un peu pessimiste par rapport à votre histoire, j'y crois pas trop ». Bon, encore une fois, je rigole, mais quelque part... je rigole en le disant parce que j'ai l'impression d'exagérer, mais malheureusement, je vous dis, ça existe. Voilà, donc c'est par rapport à ça que je voulais faire ce direct parce que j'aimerais bien avoir vos avis, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez, si ça vous est arrivé d'avoir comme ça ces projections, ces interprétations qui finalement étaient erronées. Parce que c'est arrivé parfois où, comme je vous ai donné l'exemple d'une personne à qui on avait donné 6 mois à vivre et finalement, eh bien, cette personne, dans son esprit, elle était complètement, mais j'allais dire à la ramasse. C'est-à-dire qu'elle était là en train d'avouer. Elle m'avait dit textuellement, je suis en sursis dans ma tête. Pour elle, elle n'avait plus de futur, cette personne. Elle a dit, je suis en sursis parce que moi, il y a quelques années, on m'avait dit, il vous reste 6 mois à vivre.
C'est quelque chose pour moi d'indécent, d'indélicat, et même si le professionnel est un grand professeur, un grand chirurgien ou je ne sais quoi, eh bien c'est quelque chose, là on est vraiment dans la communication d'humain à humain. Là on n'est plus dans la communication de le professionnel face à son patient. Là pour moi c'est vraiment en tant qu'être humain, c'est quelque chose qui me semble pour moi indélicat. Voilà, j'aimerais bien avoir votre avis parce que je peux me tromper. Moi, je reste simplement dans cette version des choses. Comme je disais tout à l'heure, quand j'accompagne les gens, ceux qui me connaissent, eh bien, je travaille par rapport aux faits. J'explique les choses par rapport aux faits et je ne suis pas en train d'imaginer que peut-être, si ça se trouve, c'est des choses qui... je n'en parle pas, je reste dans le présent, toujours. Voilà ce que j'avais à partager avec vous ce soir. Eh bien, je vous souhaite un excellent week-end et puis j'attends vos remarques, vos commentaires, vos objections. Bonne soirée. Au revoir, à bientôt.